Bonjour à tous, surtout à toi Michel. Dans l'épisode 4, nous parlons de nos résolutions pour l'année 2021. Puis, nous enchaînons sur les choses qui nous rendent heureux, pour finir en présentant l'idéal de vie que nous aimerions avoir. Il s'agit de notre vision des choses, n'hésitez pas à nous donner la vôtre. Moi, mon idéal de vie, ce serait une vie sans la série pour accompagner le café. Merci, ça m'a fait aussi plaisir que ce mec qui voit s'afficher sur son fil d'actualité YouTube comment soigner ses hémorroïdes quand il choisit de montrer une vidéo de Kung Fu à ses potes. Le podcast est prêt? Non, attendez. Où est mon Oui. pantalon? Alors c'est Attendez. parti. Non, encore 5. Le premier thème, c'est est-ce que vous avez des sortes de bonnes résolutions en 2056? Non, 2021. Non, moi à la base j'en avais pas. Puis je me suis dit que ça serait quand même bien que je me mette à lire des bouquins, quoi. Ah, c'est toutes les choses qu'on se dit chaque année et puis qu'on tient pas forcément. Et on lit la moitié Enfin, d'un Titeuf. personnellement, ouais, personnellement, c'est vrai que les années précédentes, je me souviens que je m'étais dit, ah ouais, des bonnes résolutions, ça se fait, machin, mais au fond, je les ai pas forcément tenues, quoi. T'avais quoi Donc, l'année dernière? je sais plus, mais je me souviens que je prenais le temps de faire ça, que je réfléchissais avec le contexte, tu vois, selon le contexte aussi de ce qui allait arriver, de ce que j'avais vu par rapport à l'année précédente, que j'avais pas forcément pu bien faire. Mais j'ai pas d'exemple concret, mais je me souviens que pour ma part, ouais, j'avais du mal à les tenir, en tout cas les résolutions, et que ça passait à l'as assez vite. Je sais plus, vous voyez, et donc Corentin, toi, Moi c'est plutôt. J'en avais rien à foutre. Et puis on était le 4 janvier, un truc comme ça, je te vois. Ce serait peut-être bien que je lise des livres quand même. Du coup, je me suis dit, ah vas-y, on va faire genre c'est la résolution et hop hop hop. pour cette année, du coup. Ouais, pour cette année. Ouais, les autres années j'avais fait des vrais trucs, mais je me rappelle pas ce que j'avais fait. Et t'avais réussi. Sûrement des trucs à la con que j'ai pas tenu. T'avais réussi. Ah si, alors il y a une année, comme je suis quelqu'un d'extrêmement lève-tard, j'avais fait. J'avais pas le droit de me lever après 9h, un truc comme ça, pendant un certain temps. Et j'ai tenu 2 mois, je crois. Ce qui était assez honorable vu mon niveau actuel. Ce qui était pas si mauvais en vrai, mais voilà, des trucs à la con comme ça. Ouais. Mais là, j'essaie plutôt de me donner des objectifs réalisables tout simplement. Donc lire des livres, bon, c'est assez vague pour que, à partir du moment où tu as lu un bouquin dans l'année, ça devrait être bon, quoi. Yes. Déjà finir mon livre de chevet qui est de 2014, enfin que j'ai depuis 2014. Comme ça, voilà. Parce que j'aimerais bien lire des ouvrages de type classique bien sympa, que tout le monde valide d'avance et que je sais que je vais bien aimer, quoi. Voir si le mois de maintenant se remettrait avec passion dans la lecture. J'en doute que je pense que le terme passion est un peu fort, mais voilà. Il y a plein de livres qui existent, de types de livres, donc c'est vrai que il y en a un pour tous les goûts. Ça peut être roman, mais ça peut Oui, être. oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Genre là de côté, ce qui m'attend, alors je sais pas ce qui m'attend en vrai, mais c'est La promesse de l'aube de Romain Gary. Tout le monde valide de ouf, tous ceux qui l'ont lu. Genre à chaque fois, c'est en mode, c'est pas lisez-le, c'est vous êtes obligé de le lire, quoi, tellement c'est bien. Donc j'espère que je saurai. Mais bon, c'est pas un petit livre non plus, quoi. Donc je suis en mode, bon, je m'attaque direct à un truc un peu fort pour moi parce que je suis pas un gros lecteur. Mais c'est aussi une manière de se coucher plus tôt et de lire plutôt que de geeker comme un âne sur les écrans, quoi. Donc ça sera l'occasion de diminuer potentiellement. Donc là, c'était vraiment, j'ai pensé à ça. Parce que juste le lien, parce qu'en fait, j'ai ramené beaucoup de bouquins que j'avais laissés chez mes parents, mais justement, tous mes vieux classiques que j'avais au lycée, j'en ai lu 2 sur la dizaine. Et, je les ai tous ramenés, histoire de faire un peu de déco, slash avoir des trucs de côté si jamais je me tape la déterre comme là, du coup. Ouais. Du coup, là, c'est histoire de quoi. Moi J'avais mon. Vas-y. Pardon, vas-y, Guillaume, je t'en prie. Vas-y, je te laisse. On dirait les couples enfin. On dirait les couples en fin de discussion là. Non, c'est pas toi, c'est moi. C'est moi qui raccroche en premier. Vas-y, Bon, si alors tu j'y veux. vais. Ouais. Et oui, donc moi, j'avais mon code de la route qui se périmait le 31 décembre. Et donc, du coup, c'est une résolution d'avant fin d'année. Je sais pas si on peut dire ça, mais en gros, je devais absolument passer mon permis d'ici la fin d'année. Sinon,
c'était impossible Ah ouais. fallait repasser le code et tout, c'était chiant. Donc voilà, c'était un peu. Il fallait que je passe le permis avant la fin de l'année et c'est bon, je l'ai passé. Et tu l'as eu? Ah oui, tu l'as eu. Nice. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Alors non, mais moi je l'ai C'est passé. pas moi qui l'ai C'était une pré-résolution, si on veut, quoi. Dire, Le bon, allez, goût. d'ici la fin de l'année, il faut que j'arrive à le faire. Ah, le jour du Ah, permis. puis ça devait être la meilleure année pour passer son permis, ça dit. Ah oui. Bah, y a personne sur les routes, hein. Remarque, oui, sur la route, tu devais être peinard. Il y a autre chose aussi. Vous savez qu'au permis, vous avez eu des questions sur la voiture et tout. Oui, bien sûr. Et bah là, je n'ai pas eu de questions. Ah ouais. Ah, c'était des points gratuits, c'est con. Voilà, c'est des points donnés et ils voulaient absolument réduire le temps dans la voiture. Alors, soit pour des questions sanitaires, soit Oui. pour charbonner parce qu'ils voulaient faire passer beaucoup de trucs en moins de temps. Je sais pas. Parce qu'ils ont des timings serrés sur les heures d'ouverture, machin, j'imagine. Voilà, des trucs comme ça. peut-être ça. Ou là, par rapport au confinement, ils ont pris du retard. Je sais pas. Oui, mais aussi, voilà. oui, ouais, voilà. Oui. Voulez-vous régler votre rétroviseur? C'est bon, bonne journée. Allez, suivant. 40 sur 40, ouais. 40. Ah, il est bon le petit. Hein. Je sais plus ça combien c'est. C'est sur 30, je crois. 30, mais tu peux avoir 32 points parce que les deux questions sont du bonus. Ah ouais, je dois être ça. Il me semble que c'est ça. Et ah ouais, du coup, Moi, j'avais. t'avais une pression de fou le jour du permis parce que si tu le ratais, Ah ouais, C'était- Ah là, ouais, faut pas être anxieux, hein, c'est sûr. je sais que j'ai écrasé une. Pardon, vas-y. Non, oui, bah, j'avais déjà 3 points d'avance, donc ça allait. Enfin, dans le sens où, oui, déjà, les questions un peu comme ça, c'était donné, donc c'est déjà un peu un petit avantage. Mais il y avait un Ouais, peu la c'est pression cool. parce que je l'ai fait genre 15 jours avant la fin de mon code, donc Ouais. je pouvais pas le repasser, quoi. C'était la dernière Oui, DDR. oui, là, c'était vraiment le dernier Cara, c'était one shot ou rien du tout. Oui, Quoi. je sais que j'ai écrasé une grand-mère, mais s'il vous plaît, là, laissez. S'il vous plaît, c'est Noël. S'il vous plaît. De toute façon, elle allait pas passer Noël en Elle allait famille, quoi. pas. Genre, Je l'ai vu tousser. Voilà, c'est ça. Ah oui, alors moi j'ai un truc, c'est que j'ai commencé en 2020 évidemment. Comme j'ai un peu la santé mentale en aquaplaning un peu, c'est pour dire les choses. Non mais en gros moi comme j'ai des tu sais, j'ai des TOC depuis plus de 10 ans et en 2020 j'ai réussi à me débarrasser à 96 on va dire % de mes TOC physiques. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire quand on m'impose Trop bien. trop bien, il y a une suite. En m'imposant des règles, en gros, aujourd'hui, j'ai plus de toc physique en m'imposant quelques règles. Et sauf que j'ai un truc magique qui s'appelle. Enfin, moi, ce qui s'appelle idée intrusive. La drogue. La cocaïne. Yes. La cocaïne. Ça va beaucoup mieux. Yes. Mais j'ai idée intrusive et en gros, là, franchement, je pense que c'est pas à la louche, mais au godet que je dis ça, mais je pense dans 6 mois, je peux réussir à plus rien avoir du tout, plus de toc, plus d'idées intrusives, plus rien du tout. Parce que je sens que je peux y arriver. Et j'aimerais aussi en 2021 m'excuser pour un truc que j'ai fait à cause des idées intrusives. Et ensuite, ça sera fini. Yes, j'aurais pu. Ouais, tu fais ton deuil définitif. Mon deuil quoi. des idées intrusives et comme ça, ce sera cool. Enfin, j'espère. Faudrait que je réussisse. Mais Le nouveau Guillaume arrivera. il se transforme. C'est- J'aurais fait une nouvelle coupe pour le truc. Et mais ouais, ça serait cool. Trop, Et trop cool. Putain, on a tellement l'air de merde avec nos résolutions, nous. Du coup, oh, moi, je veux dire des livres. Bah Je vais non, me débarrasser d'un truc qui me casse les couilles depuis 10 ans. Il y a quoi en fait Tu peux pas lutter en fait. J'espère. Je pense que je peux y arriver. Mais Stylé. Trop bien. et je sais pas si vous avez autre chose pour. Pour la résolution, en tout cas, non, je ne crois pas. On a fait dans la simplicité cette année, hein, je t'avoue. Mais Oui, je me dis, c'est pour tes cool. tocs, si t'es Ouais. prêt à en parler, genre, qu'est-ce que tu utilises comme méthode pour te débarrasser? Alors, je sais pas si c'est des méthodes qui sont applicables à beaucoup de tocs en particulier ou si c'est vraiment spécifique au type. Bah, pour reprendre Corentin, la coke. Non mais la coke toujours. Non, La coco. moi je travaille beaucoup sur mon angoisse, forcément. Bien sûr. Les idées intrusives, parce que en fait, les idées intrusives en soi, c'est un élément du TOC. C'est-à-dire que quand tu vois un mec qui a un TOC physique,
en gros, il va avoir des idées intrusives, idées obsessionnelles qui vont être amplifiées par ses angoisses. C'est cool. Et, en gros, ça va lui faire des trucs physiques. Et quand tu as des idées intrusives, en gros, c'est juste que tu n'as pas le truc physique qui va derrière. Donc moi, je travaille sur les idées intrusives, c'est-à-dire un truc que tu apprends en méditation, ne pas t'y attacher aux idées, forcément. Parce que c'est en fait ce qui fait que tu as des idées intrusives, c'est que la première fois tu vas avoir l'idée, l'angoisse elle va faire que tu vas te culpabiliser, tu vas ruminer, nanana. Ça va au final ton cerveau, en fait ton cerveau c'est un peu comme un mec qui est devant un algorithme YouTube, tu vois. Genre il fait pas, sauf que le mec il fait pas la différence entre ne fais pas ça ou fais-le. Et quand toi tu te dis ne pense pas à ça, bah ton gars il va cliquer quand même sur le truc et l'algorithme il va amplifier. En gros, moi, ce qui fait que j'ai des tocs, enfin, je pense, hein, je parle juste avec mon ressenti, c'est que j'ai un cerveau qui tourne toujours en continu. Et en plus de ça, j'ai des angoisses. Mais c'est pas des angoisses. Je pense pas avoir plus d'angoisses que les autres personnes, mais j'ai des angoisses constantes. Et en gros, c'est comme si mon cerveau il avait besoin d'un truc pour l'alimenter en gros, et c'est pour ça que j'essaye de faire et j'en parlerai, j'essaye de faire un max d'activité derrière pour dire à mon cerveau, genre le podcast, ça me fait vachement de bien parce qu'au final mon cerveau il peut penser au podcast pendant la semaine ou des trucs comme ça. Oui, voilà, le fait de te focaliser sur des projets, quoi. Ouais, bah tiens, si quelqu'un a des tocs et écoute ce truc, avoir des projets, moi je trouve que c'est un super truc. Et aussi de s'occuper l'esprit. Ouais, quoi, s'occuper l'esprit, tout con. Ça marche super bien. Et un truc aussi que je trouve génial, bah c'est juste se sociabiliser. Parce que moi j'ai le naturel antisocial un peu, et même le toc, enfin et surtout les idées intrusives en soi, ça te fait que tu te renfermes un peu. Et j'ai découvert qu'en parlant aux gens, et bah ça fait vachement de bien. C'est con, mais non, mais oui, c'est ce que je veux dire. Ça paraît con, mais dans l'absolu, bah ouais, parce que en fait, ça se tient. comme pour citer un grand rappeur, j'ai oublié la phrase. Merde, c'était quoi la phrase? Bah, je sais plus. C'était Orelsan dans San où il dit que en gros quand on le laisse seul, il se retrouve. Mon esprit s'égare dans la pénombre. Et moi, c'est un peu ça en gros. La solitude, ça fait que je suis un peu paradoxal parce que je kiffe la solitude, mais quand finalement, bah, à un moment, ton esprit, il se barre un peu. Oui, mais en fait, tu l'aimes bien quand c'est ponctuel au final. Bah, pendant un moment, j'adorais ça tout le temps en fait. Ah ouais? Ok. Je kiffais ça. On n'est pas sur le même degré du coup. Ouais. Moi, typiquement, là, ce week-end, je suis tout seul dans ma coloc. On est 3 colocs. Ouais. Et du coup, je kiffe trop parce que je fais un peu ma life. C'est cool de manger quand on veut sans se soucier des autres et tout. Ça fait des trucs que tu peux pas faire forcément en coloc, bien sûr. Mais par contre, moi, tu me laisses une semaine tout seul, je deviens fou, quoi. Je peux pas. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Le dernier jour, il est en mode. Il serait temps que je vois des gens parce que là, ça devient compliqué. Et comme je suis pas forcément force de proposition pour voir les gens, mais c'est plutôt moi qui réponds oui à des invitations, bah, suffit qu'il n'y ait pas spécialement eu de truc de prévu, bah, je fais rien du coup. Du coup, c'est le pire truc, quoi. Bah, en gros, moi, je suis d'un naturel à m'isoler, à kiffer être seul. Et pour le coup, bah, les années UT, tu vois, FJT, on était au FJT avec Mathieu. Bah, je considère que c'est les plus belles années de ma vie. Et alors, parce que naturel. Bah, parce qu'au final, j'allais voir, même si je suis d'un naturel à kiffer être seul, bah, tous les soirs, j'allais manger avec des gens, on se marrait. Et finalement, c'était trop bien. Alors que finalement, t'es un peu forcé à avoir ce comportement-là social. Enfin, t'étais à te surpasser, à voir du monde, quoi. T'étais un peu forcé par le cadre du FJT à faire ça. Bah, j'étais en fait, pour le FJT. C'est ça, c'est exactement ça. Pour le FJT. Sortais de ta zone de confort, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Je sortais de ma zone de confort, j'allais parler, et au final, je kiffais ça. Et sauf que bah, quand je me retrouve plus imposé à le faire, bah finalement, je veux pas aller voir des gens. Ouais, ouais. Même Blablacar, j'ai fait des Blablacar. Je me suis retrouvé à côté d'une personne, donc tu lui parles pendant
pendant 3 heures, 5 heures si tu vas à Moscou. Et au final, au final, Oui, parce qu'il inclut le sommeil, calcul précis. Oui. Ah bon? Calcul précis. et en gros, On dort beaucoup. on dort beaucoup. Et en gros, finalement, c'était kiffant de parler avec des gens. Enfin, j'aime bien. Ouais, en fait, avant que la personne arrive, t'es en mode, oh, j'ai pas envie. Puis une fois que tu y es, en fait, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et au final, les personnes que j'ai rencontrées, c'était que ça. incroyable. C'était trop bien. Oui, tu te rends compte que les gens ont plein de trucs à dire au final. Enfin, ça dépend. Mais en tout cas, il y en a. On va dire ça à un Et muet. c'est cool. Mais, ouais. Mon Dieu. Pardon. Je sais pas si je la cautionne, Ah, celle-là. mince. Non, mais ouais, c'était kiffant. Voilà. Et entre moments. Du coup, voilà. Ouais, c'est les gros trucs sur lesquels je travaille. Travailler l'angoisse, ouais, toujours essayer de se rassurer parce que t'as des angoisses pour rien, pour de la merde. Et après, ah si, les habitudes, bah forcément, le pire dans un toc, c'est l'après. Enfin, c'est pas le pire. C'est ce qui est chiant, c'est l'après qui est un peu chiant. Où en gros, tu te retrouves à avoir tes schémas de pensée et il faut les casser, quoi. Et c'est ça, c'est là que je dis qu'il faut au moins 6 mois. Mais j'ai aucune idée vraiment. Schéma de pensée, c'est-à-dire Bah, en gros, toi, quand tu vas voir quelqu'un, t'as un mood, t'as des schémas de pensée qui se mettent en place. Genre, quand tu vas voir quelqu'un, les premières choses à laquelle tu vas penser quand elle va te parler, quand tu vas la faire. Et en gros, moi, avec les idées intrusives, bah, j'ai des schémas de pensée qui se mettent et qui sont pas cool. Et qui sont pas ceux que je veux. Et au final, au sens préjugé du terme ou... au sens, tu vas avoir, en fait, un peu, je sais pas comment expliquer ça. Genre, si t'es drôle, ta premier schéma de pensée, ça va être de faire une vanne, tu vois. Qu'est-ce que je peux faire Et comme du coup, vanne? t'en fais à l'abus et ça devient un cercle vicieux, quoi. Ah non, moi je trouve ça cool. Je trouve ça cool ce genre de schéma de pensée. Genre, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme Ah vanne? non, ok. Mais quand c'est des idées intrusives, les schémas de pensée, je les trouve pas cool. Et Ah oui, d'accord. ok. surtout que les idées intrusives en soi, alors j'ai oublié le mot, hein, mais je sais qu'il y a un mot qui existe pour ça. C'est que c'est des pensées forcément avec lesquelles t'es pas d'accord et qui te culpabilisent parce qu'elles sont contre ce que tu penses. En fait, ne m'écoute pas. Oui, parce qu'en fait, c'est ta pensée et ce que tu es qui rentre en contradiction, en fait. Bah, c'est ne pense pas ce que ne m'écoute pas parce que je pense pas ce que je pense. C'est bizarre, mais c'est ça. Ouais, oui. Et, Oui, je vois l'idée. Je vois l'idée. et en gros, Ouais. mais il y en a plein. Hein, je suis sur un compte Facebook. Faut jamais mettre en description parce qu'il est vachement cool. Où t'as des gens qui ont des tocs, des idées intrusives, tout ça qui parlent. Et franchement, c'est bien. Et, Bah oui, parce qu'il y a sûrement beaucoup Oui, de c'est gens, intéressant. il y a sûrement beaucoup de gens qui ont des complexes là-dessus, qui se sentent trop différents, qui ont peut-être pas de soutien de la part de C'est leur ça. famille ou des gens qui comprennent pas. Et moi, le premier, hein, je suis pas du tout sensibilisé à ce genre de choses. Donc c'est vrai que Ouais, je pense que, ouais, pour le coup, personne n'y est sensibilisé, même je dirais, hein, Mm. parce que globalement, à moins que tu connaisses des gens qui ont ça, c'est pas un truc qui te. ouais. oui, oui, oui. Et puis Mais, c'est le cerveau, tout ça. C'est Oui, puis c'est des sujets complexes parce que psychologiques, quoi, c'est sûr. Ouais. oui, oui. Si Bah, on est pas trop dedans. ouais, c'est. Non, mais c'est bien, Guillaume. Bonne idée, oui. Je vais mettre ça dans la description. Si, Bah ouais, franchement, le groupe est si un cool. jour des gens nous écoutent, si un jour. Oui, c'est ça. Si un jour vous nous écoutez. Alors, Si jamais il y a un auditeur et qu'en plus Il a des il a des tocs. tocs, Voilà. alors, hein, mon gars, nickel, il quoi. y a 0,000. Oui, c'est ça. Oui, par contre, l'autre ne compte pas, hein, Guillaume. Ah mince. Parce que là, si tu t'écoutes toi-même et que. Non, c'est pas dans les statistiques. Ah, ça, trop par bien contre, ce groupe. hein. Ça ne marche pas. Ah je vais laisser un commentaire. C'est le mec qui a ça, mais qui est schizophrène en même temps. t'sais. Et du coup, il y a l'autre soir L'autre qui soir. découvre le truc. Mais c'est incroyable. Mais énorme. Super vidéo, les gars. Sauf Guillaume, je l'ai trouvé moyen. Ah, il y a quelqu'un qui m'a trouvé moyen. Je vais lui répondre. Ok. C'est le fight entre la même personne. Eh, je te retrouve. Toi, je te retrouve. On dit qu'il est encore en train de regarder la vidéo. Ah oui. Encore en train de tourner. Encore aujourd'hui. Salut, c'est Guillaume. J'ai oublié de dire quelques trucs pendant le podcast, donc je les ai notés et je vous fais ça vite fait avant de passer au chapitre suivant. Donc j'ai été diagnostiqué pour des troubles obsessionnels compulsifs, mais je n'ai jamais consulté pour les idées intrusives. Je l'ai déduit à partir de recherches et parce que c'est une forme de TOC.
Ma forme dite intrusive, donc c'est égo-dystonique. Donc j'ai appris ce mot sur une chaîne que j'aime beaucoup, que je vous mets bien sûr en description. Et égo-dystonique, donc en m'inspirant de la définition du site forumpsy.net, c'est quand les pensées sont contraires aux valeurs. Pour moi, ça s'est symbolisé par il ne faut surtout pas que je pense comme ça. Et finalement, bah, je suis tombé un peu dans un cercle vicieux, une sorte de sable mouvant où je me débattais, je ruminais. J'essaye de plus me culpabiliser pour ces pensées. On peut passer sur le deuxième ou vous avez autre chose à On rajouter? peut passer Ouais, sur le c'est bon, deuxième. c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour être content, heureux, avoir le smile, avoir les... Bon, je peux m'arrêter là. Mais, Patrick Sébastien. qu'est-ce que... Patrick Sébastien, c'est ça. Qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette... Le meilleur. T'as connaissé pas celle-là? C'est vrai qu'elle est pas trop connue. Elle est pas trop connue. Pas connu. Je pense être fan, mais ouais, en fait. Ouais, Patrick Sébastien. Bon, c'est bon, question suivante. Alors, Alors j'écoute Patoche. c'est la meilleure. Écoute. Bah, moi, je suis un peu bricoleur. Tu disais avant qu'on enregistre, là, tu parlais d'Arduino et puis de l'électronique et puis j'aime bien aussi les imprimantes 3D, modéliser sur ordinateur et puis oui, faire du bricolage en général. Et donc, c'est vrai que du coup, je suis épanoui quand je fais ce genre de choses. Et là, du coup, vu que je suis. Ouais, tu te sens bien quand tu fais ça, quoi. Voilà, je suis dans mon élément, quoi. Donc, c'était un peu dur quand j'étais au lycée ou au collège parce que c'était pas trop les choses qui étaient mises en avant. Enfin, j'avais vite fait Bien fait sûr. une option art plastique quand j'étais au lycée, 3 heures par semaine. Ouais. Mais oui, c'est vraiment quand je fais ce genre de choses-là que je me sens bien et que je suis content, que je suis à mon maximum. Enfin, je me mets à tout mon potentiel, quoi. Je suis vraiment serein et puis dans mon élément. Oui. Je me répète, mais je suis heureux quand je fais ça, quoi. Voilà. Donc Ouais, je c'est vois. toi un art plastique, mais on se ramenait avec nos 3 cure-dents, et toi tu te ramenais avec un Apollon en plastique. Oh. Puis après, les gens dans la cour de récré, ils défonçaient à coups de raquette. Et je m'étais en position fétale. Arrêtez! Ah, que des bons souvenirs. Ah, le lycée. Moi, je crois que c'est plus le fait de voir des gens que j'apprécie bien sûr, parce que sinon c'est pas le même délire, mais dans les longues périodes où je taffais pas, où j'étais en mode gros geekos toute la journée. Alors ça allait parce que j'étais très souvent sur Discord et compagnie avec les potes. J'ai une bande de copains avec qui je suis extrêmement souvent en vocal sur Discord. Ce qui fait que c'est comme si je voyais des gens tellement on est souvent ensemble, quoi. Du coup, ça allait. Mais le fait d'avoir retrouvé justement depuis pas si longtemps que ça, en plus des horaires de travail avec... alors parce que pour l'explication pour ceux qui n'ont pas écouté les podcasts précédents, ou même pour ceux qui ne Review me connaissent pas dans encore, l'épisode précédent. Ryu, c'est que du coup je suis animateur en école et du coup je suis toute la journée avec des collègues tous sympas entre guillemets, parce que je dis tout sympa entre guillemets dans le sens où tout le monde travaille dans le social de par leur métier, donc c'est des gens qui sont assez avenants et cool en général, quoi. Donc c'est trop bien. Avec les gamins, comme je suis un grand gosse, je m'amuse comme un gosse quand je joue avec eux. J'ai pas l'impression de travailler tellement je m'amuse, quoi. Je me force absolument pas, quoi. J'imagine le gars, Sauf quand faut faire la le police. gars en train de courir avec... alors que les gosses sont tous rentrés. Oui, dans la cour. Ah ouais, non mais. Bon, le Corentin, Ah ouais, tu non, mais reviens. On m'a déjà surpris en train de manger plus que la gosse de 4 ans qui faisait le jeu du memory avec moi, hein. Moi je t'en oh mais t'as trouvé une paire, mais t'es trop forte et tout, insane et tout. Moi j'étais à fond, je suis Je me mets avec Caroline. c'est mon côté entertainer, je crois. Et du coup ouais, le fait d'avoir ce quotidien là où tu croises des gens, et comme moi je suis quelqu'un d'assez souriant et d'assez malléable d'un point de vue humeur, fait que si je suis avec des gens qui battent, je vais très facilement bader, mais si je me retrouve dans des situations, comme j'aime pas trop montrer comment je me sens, je vais toujours être souriant avec les gens en général, le fait de devoir me forcer à faire ça, même si je vais pas très bien, fait que au bout d'une heure, c'est bon, du coup je suis dans la bonne humeur et c'est passé, quoi. Je suis assez... Alors, c'est bien dans un sens et mauvais dans l'autre, parce que tu peux vite basculer dans un truc badant le soir dans ton lit, tu vois, mais globalement, ça aide vachement d'avoir une confrontation sociale qui est très agréable et enrichissante en général.
Puis bien sûr, quand je fais des soirées avec les potes et que je philosophe en me disant j'ai quand même des amis trop cool et tout, machin. Enfin bref, les trucs autosatisfaisants comme ça, qui fait qu'on relativise et qu'on se dit qu'on a de la chance quand même d'être dans la situation où on est, etc. Et ça permet de relativiser, de dire bon, bah, les trucs badants, faut juste qu'il y en ait par principe bah, les trucs cool sont pas cool tant qu'il n'y a pas les trucs badants à côté pour faire la comparaison, quoi. Donc ouais, moi je pense que c'est plus l'aspect. Il y a plein de choses, bien sûr, qui me font kiffer, tu vois. Mais globalement, ouais, je pense que c'est l'interaction avec les gens, quoi. Ouais, carrément. Oui, donc Ouais, toi, d'accord. t'es heureux quand t'es avec des enfants. Voilà, t'aimes bien jouer avec des enfants. J'aime les compris, enfants. on a compris. J'aime les enfants, exactement. Non, mais oui, je trouve ça génial. C'est que ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est que pour moi, le monde est rempli d'enfants, mais dans les mauvais comme dans les bons sens du terme. C'est que moi, je me rends compte quand il y a des conflits débiles, des problèmes d'ego entre collègues, bah, les collègues qu'on n'aime pas, que personne n'aime, tu te rends compte qu'en fait, c'est des histoires d'enfants et du coup, bah, je gère ça comme un conflit d'enfants en mode bon, bah, c'est des enfantillages, on s'en fout. Et le fait d'esquiver ce genre de personnes et de conflits, bah, c'est tellement plus sain, c'est que t'évites de tomber dans un cercle vicieux de tomber dans les travers des défauts des gens et de débattre autour d'un truc alors que bah, au pire on parle d'autre chose et ça se passe mieux, quoi. Je veux dire. Et avec les gamins, bah, t'as vraiment ça, c'est que t'as pas aussi l'aspect hypocrite des gens, c'est que bah, s'ils te trouvent dégueulasse aujourd'hui, oh putain t'es moche aujourd'hui, toi t'es là, t'es yes, tu prends ta punchline dans la gueule, tu la fermes, tu vois. Mais c'est trop bien parce que moi j'aime beaucoup les gens très francs et parce que je sais parfaitement ce qu'ils pensent et c'est quelque chose je sais pas si c'est le côté anxieux que j'ai, mais le fait de pas savoir ce que les gens pensent de moi, ça me perturbe un peu. J'ai toujours un peu peur qu'on pense du mal de moi, quoi. Alors que bon, on s'en fout, quoi. Mais bon ouais, je fonctionne comme ça et j'essaie de lutter contre, on va dire. Ça fait partie des résolutions de chaque jour et pas de 2021 ou quoi, d'essayer d'arrêter de faire attention à ça, quoi. Et je pense que ça s'améliore. C'est un peu naturel, je trouve. Ouais, c'est naturel, mais ouais, moi c'est assez marqué, même si ça se voit pas, mais c'est assez marqué quand même. Même si je m'en fous, en fait, n'empêche que je me pose très souvent la question, tu vois, même si ça me dérange pas. Genre, quelqu'un qui m'aime pas, déjà si j'apprécie pas trop la personne, j'en ai vraiment rien à faire. Mais si c'est une personne que je considère, ça me frustre vraiment. Je me sens très vexé de me dire, ah c'est con parce que ouais, c'est dommage, quoi. Et les gamins, bah au moins, en fait, quand tu les saoules, parce que tu les as engueulés, parce qu'ils ont fait les cons, bah, tu le vois très très vite, genre ça lève les yeux au ciel, c'est vraiment blasé de ouf et tout. Ouais, bah, c'est bon, j'ai compris. Bah au moins, sauf que bah du coup, ça veut dire que le moment où ils disent un truc sympa et assez touchant, bah tu vois que ça vient du cœur et que c'est pas juste pour faire le beau, tu vois. Je trouve ça beaucoup plus vrai, tu vois, comme interaction que le monde des adultes où t'es toujours à faire des pirouettes, tu fais gaffe à ce que tu dis parce que machin connaît la collègue, donc si tu commences à critiquer, putain, qu'est-ce que c'est la merde, quoi. Alors que les gamins, tu t'es là, t'es tranquille, tu papotes, et tu te rends compte qu'en plus ils sont super intéressants et qu'ils peuvent papoter comme tu papotes avec certains potes, quoi. C'est assez rigolo à voir. Bon, pour les plus grands, bien sûr, parce qu'avec les parents, c'est un autre débat, mais. Et moi, j'avais ma voiture, et maman. Toi, t'es là, vas-y, accouche. Dépêche que là, faut que j'y aille. En fait, j'ai fini ma journée, donc. Mais en vrai, tu prends les plus grands, ils ont des trucs à dire, franchement, et c'est intéressant et ils ont des avis beaucoup plus intéressants et moins intoxiqués par d'autres éléments extérieurs que bien des adultes, tu vois. Moi, je me surprends à voir des enfants qui s'amusent à écrire des histoires comme beaucoup d'enfants font, mais des histoires très conscientes sur le monde qui nous entoure et des trucs que perso à ma génération personne n'écrirait, je pense, tu vois. De voir qu'ils sont vraiment impliqués dans le monde qui les entoure alors qu'ils sont en primaire, quoi. Et tu sens qu'il y a déjà une conscience de toutes ces choses-là, quoi. Ils sont ultra éveillés, je trouve. Bon, bref, là, on diverge un peu, mais. Non, mais c'est vrai. Merde. C'est vrai. Pardon. Il fallait. C'est pas le meilleur. Bon. Non, justement. Non. Non, mais voilà, t'es épanoui Bref, quand t'entends voilà. ces histoires-là et que tu vois tous ces petits gosses. Oui, voilà, je veux dire, le qui fait pensent que par la façon eux-mêmes, dont je le raconte le prouve de toute façon, c'est que c'est trop le kiff, quoi. Et toi? Même. Ah, pardon. Non, vas-y, Vini. Voilà, juste, oui. Petit truc, mais genre, typiquement, je joue pas mal aux jeux vidéo.
mais enfin, c'est pas que je déteste ça, mais ça m'intéresse absolument pas, c'est les jeux solo, quoi, par exemple. Tous les jeux que je joue, c'est que des jeux multijoueurs parce que je pourrais jouer avec des potes et parler et rigoler en même temps, quoi. C'est vraiment... Mais vraiment, franchement, 100%, 99% du temps, c'est ça, quoi. Bref, du coup, oui, Guillaume, dis-nous tout. Ah, moi, c'est vous écouter parler. Non, Allez. Non, mais... Waouh. bah non, mais moi, en fait, je rejoins un peu les deux, au final. Bah, pour le côté, pas mécanique, mais avoir des activités... genre rien que podcast, moi, c'est l'animation. Bah, j'essaye de me mettre à la poésie, parce que je kiffe ça. Et en vrai, avoir des activités pour avoir toujours des trucs à faire et plein de projets, ça, je trouve ça kiffant. Si, mécanique, bah, je t'en parlais avant, j'ai un petit projet qui me tente bien mais, pour le poulailler. Mais sur Arduino d'ailleurs. Mais ouais, c'est plein de projets, ça, je trouve ça kiffant d'avoir des activités. Oui, d'avoir une dynamique de travail qui te fait que tu te lèves le matin en disant ah yes, aujourd'hui on va faire ça, quoi. Ouais, ça te pousse à faire des trucs et vraiment des trucs qui te hype, ouais, à avancer, quoi. Je trouve ça kiffant. Après, bah ouais, le côté social. Mais moi, c'est un petit peu différent. C'est plus le côté genre, j'aime bien le côté plus meute à la Friends, genre avec des mecs que je connais déjà et que, comme tu dis, le côté, j'aime bien. En fait, pour moi, tu sais, t'as plusieurs phases. T'as le côté ultra honnête avec les gens proches que tu connais vachement et le côté plus hypocrite avec les gens que tu connais moins. Même pour moi, hein, je suis pas hypocrite avec les gens, tu vois, je critique jamais dans le dos. Ça, c'est un truc d'ailleurs, pour être heureux, je critique jamais dans le dos parce que je déteste ça. Mais en gros, je vais jamais dire ce que je pense sauf si ça me saoule, mais de quelqu'un. Je vais juste me taire, quoi. Je parle pas. Oui, ouais. À quelqu'un que je connais pas. Et oui, t'es pas dans le conflit, ça c'est sûr. Bah, en gros, bah, déjà, j'aime 99,99% des gens, mais. Si quelqu'un fait quelque chose qui me gêne, si ça n'a pas d'impact, je m'en fous, tu vois, j'ignore et j'en parle pas, j'en parle à personne parce qu'au final, bah, je trouve ça, en fait, ça apporte rien. Autant si oui, c'est une perte de temps. Oui. Bah, faire la petite remarque piquante qui sert à rien. Bah, si ça a de l'impact, t'en parles. En fait, c'est soit j'en parle à la personne. Si ça pose vraiment problème, oui, mais si dans l'absolu c'est juste chiant, mais on s'en fout. Bon. Ouais, tu vois, j'en parle juste à la personne concernée, mais pas aux gens autour parce que ça sert à rien. Et surtout parce que bah, j'aime pas faire de la contre-pub à une personne, je préfère être honnête avec elle. Mais et en gros, ouais, ce que je voulais dire, c'est que t'as le côté extérieur un peu et t'as le côté intime où vraiment t'es. Là, par contre, je suis ultra franc. Genre aucune censure et j'aime bien. Et c'est pour ça que j'aime bien le côté meute. Ouais, mais c'est cool. Ouais. Le côté meute où vraiment t'es avec des gens, tu sais, qui vont être francs avec toi et toi tu vas être franc avec eux. Et c'est ce genre d'amitié que j'aime bien. Et c'est ce genre de côté social que je kiffe. Et ouais, mais c'est important justement parce que le jour où justement t'as des attitudes pas ouf et tu t'en rends pas compte parce que période compliquée ou que sais-je. Bah, ces gens-là, ils sont là pour te le dire et c'est là que tu reconnais les vrais potes, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça que en fait, j'aime. Tu sais que ce sera jamais à ton encontre qui dit ça, qui te font des remarques, c'est pour ton bien, quoi. C'est plus pour toi que autre chose, quoi. Ouais. Ouais, c'est tellement ça. Bah, c'est ce genre d'amitié que je kiffe. Et d'ailleurs, je voulais dire, Guillaume, depuis 2 semaines, là, tu me. J'aime bien, mais. Tu saoules, en fait, on arrête tout. Allez, salut. Allez, toi, ils sont cool. Ça tombe bien que t'en parles. Ils vont ça pour mon bien. Guillaume, t'es qu'une merde, merci. Mon Dieu. Non mais ouais, j'aime bien. Et qu'est-ce que j'avais... Pardon, j'étais plus en face du micro. J'avais prévu des trucs, mais je dois... Ah si, bah tout con, mais être gentil avec les gens. Ça, j'aime bien. Non mais c'est pour ça. Si... Comme disait Gandhi, alors je vais faire genre, mais... Comme disait Gandhi, incarne le changement que tu veux voir, quoi. Merci. Genre, si tu veux que les gens soient sympas en général, bah sois sympa, point. Genre. C'est aussi simple que ça. Et tu nous le prouves, du coup. Non, autrement, tu peux les séquestrer. Et à un moment, ils vont être gentils avec toi. Et les obliger à être sympas. Ça marche aussi, hein, moi
Vu qu'il y a une menace Tu les payes. assez conséquente. C'est vrai. Toujours là, pour les bons conseils. Solution corruption au 06. Corruption, CO2RURI. Au 3637. Au 6-12-12. 3637. La solution à la corruption. Ouais, mais c'est cool. C'est cool. Ouais, j'aime bien. Et Être heureux, pour toi, ça implique de rendre heureux les gens quelque part. Bah souvent quand tu Pour être heureux. finalement quand tu t'oublies un peu et que tu vas plus Oui. au final, bah finalement ça se retourne un peu, enfin se retourne en bien contre toi, pour toi. Enfin je sais pas comment le dire. Oui, Ça te touche finalement. Je m'exprime très mal, mais l'idée y est très bien cachée. Mais l'idée y est. Oui, ça te fait du bien d'être bienveillant, de rendre les gens heureux, d'avoir une utilité pour eux, d'apporter de la joie aux gens. Oui, voilà, c'est ta manière à toi de te rendre utile finalement. Enfin, en Oui, c'est ça. quelque sorte, voilà, d'avoir un rôle Oui, à oui. jouer, de dire ah, c'est Guillaume, ouais. Je pense Il va que nous apporter plein d'amour, enfin, des choses comme ça. je pense que maintenant je vais souffler les choses comme tu l'as dit beaucoup. Quoi? Je vais te dire les choses avant, je vais te les envoyer par le chat parce que D'accord, finalement, ça marche. tu dis Tu carrément m'enverras un voilà. mail. Tu m'enverras un Je t'enverrai un Quitte à me faire lustrer. Mais oui, en vrai là où je te rejoins, Guillaume, de ouf, c'est que moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de rendre service à quelqu'un j'arrive pas à faire tel truc, ça me galère. Ah, vas-y, bah attends, vas-y, t'inquiète, je t'explique, machin. Et je vais toujours avoir du temps bonus que j'ai pas vraiment, enfin, que j'ai pas vraiment, que je cherche pas. Mais j'adore perdre du temps. Enfin, pas perdre du temps, parce que c'est pas une perte, justement, mais j'adore accorder du temps sur plein de trucs bêtes, mais genre. Il y a pas plus tard que hier, une amie qui va se racheter un portable, du coup je lui ai donné des petits conseils et tout machin. Mais du coup je trouve ça, j'aime trop l'interaction que ça génère, le côté de, ça me fait plaisir de te rendre service. Tu devrais prendre un Windows Phone. Cool. Ouais, se marrer. En plus là, ils vont faire des nouveaux modèles bientôt là, ils en parlent. Elle est qu'à regarder. Oh, le con, il m'a suivi. Oh là là. Il m'a suivi. Ça serait trop drôle. Ça serait trop drôle. Enfin très triste mais très drôle. Pas pour toi. C'est- Oh, le concept, ça serait énorme. Ça serait huge. Voilà. Du coup, ouais, voilà. Ben, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Et si, et pour reprendre Corentin. Vas-y. Je voulais juste dire que souvent c'est gagnant-gagnant comme relation. Enfin, quand t'aides quelqu'un, l'autre personne a envie Bien de sûr. t'aider et des choses sur lesquelles t'avais Bien pas pensé sûr. qu'elle pourrait t'aider, bah en fait, si, elle le peut parce qu'elle connaît telle ou telle personne. Enfin, il y a une partie un peu Oui, réseau c'est en ça. quelque sorte où telle personne connaît telle personne qui sait qu'elle peut t'aider. Donc, c'est pas forcément cette personne-là que tu as aidé qui pourra t'aider directement, mais par ses amis, et puis hop, tu dois découvrir d'autres personnes. C'est Oui, c'est ça. C'est comme ça que tu euh, te retrouves en bien entouré au final, quoi. Parce que du voilà, coup, voilà, la bienveillance attire la voilà, bienveillance, quoi. exactement, ouais. Sans que tu le saches, hop, tu t'apportes du bonheur à toi aussi pour le futur. Tu as plein de solutions que tu pourras trouver sans que tu le saches. Bah, enfin, d'autres personnes pourront te les apporter, hop, sans que tu t'y attendes. Parce que à tel moment, tu auras fait telle action qui aura aidé telle personne, et puis ça va se répercuter des années plus tard, un peu en mode effet papillon, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, tu te rappelles, il y a 5 ans, il y avait un gars, il faisait ça, là. C'est quoi son nom? Ah oui, oui. Lui, je suis sûr que ça passerait trop. Allô? Tu te rappelles, il y a 5 ans? Ouais, peut-être. Vous êtes qui, monsieur? Ah! Non, mais oui, mais complètement. Voilà. Conclusion du chapitre, soyez bienveillants. Et prenez de la coke, comme disait Corentin. C'est ça, Oui, c'est important. Toujours, oui, toujours. C'est le nerf de la guerre. Un quoi. maximum. Bien sûr. D'ailleurs, on va résumer. Prenez de la coke. Et, La leçon de vie. la leçon. Prenez de la coke.
Ah oui, le troisième. Bah attendez, est-ce que vous avez quelque chose d'autre? Parce que c'est vrai que je lance. A priori, non. Ah si, j'en ai. Pardon, excusez-moi, j'avais un petit truc. Prenez de la coke. Non, j'avais un petit truc. C'est. On ne dira jamais assez. On ne dit jamais assez. Si se crée un. Moi, je trouve que c'est cool. Se crée une sorte de. Je sais pas comment expliquer ça. Une sorte de prisme personnel, genre où tu fais ce qui te semble bon. Je trouve ça kiffant. Et en gros, si quelqu'un te fait une critique ou dit quelque chose, finalement, comme ça, tu t'en prends en compte, mais tu prends le temps de l'analyser, tout ça. Finalement, tu fais toujours ce qui te semble bon, essayer en fait de tenir compte toujours de ton avis et de ce que tu penses de toi, tout ça. Ça, je trouve ça kiffant. Et finalement, bah, souvent, ça se retourne. Je sais pas si je l'explique bien, mais vas-y Mathieu, explique. Vas-y, c'est bon, j'ai. Alors, en gros, ne pas être influençable et être droit dans tes baskets et te fixer une ligne de vie et puis savoir pourquoi tu fais telle et telle action et Putain, mais t'es trop fort. pas au hasard. T'es trop fort. je le fais à chaque fois. Merci Mathieu. Oublie pas Guillaume, je suis toujours là. T'es toujours dans la vie, même dans la vie, je vais faire. Ah, j'arrive pas à expliquer. Mathieu. J'apparais comme ça derrière le mur. Je suis toujours là. Vous avez appelé quelqu'un? Vous avez appelé. J'étais quand même au shot là, et tu peux revenir dans 2 secondes. Mais Ah, évidemment. Ah bah bravo, bravo. Elle est belle la France. Bravo. Parce que vous en pensez, si c'est pas ouf ou. Moi, je trouve ça un peu moyen, moi, je suis pas très. Voilà, je suis d'accord. En vrai, c'était nul. Je plaisante. J'avoue, c'était nul. Shame. Shame of you. on you, je sais plus. I'm in love with the shame of you. C'est pas les bonnes paroles. Arrête de danser. Ah mince, ah non. Mais où est-ce que t'as planqué cette caméra? Je vais la trouver un jour. Je vais la trouver. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou pas? Pas spécialement. Non, c'est bon. Prendre la cocaïne. Bah, le dernier, c'était quelle est votre vie de rêve? Qu'est-ce que sans contrainte, hein, faut pas se dire. Votre quoi? En fait, quelle est votre vie de rêve? Vers quoi vous voulez? Ah, vie de Si rêve. genre vous aviez aucune contrainte, parce que qu'est-ce que vous rêveriez de? J'aimerais bien voler sans contrainte. Ah non, je me suis mal expliqué. Comme ces contraintes. Dans les limites du réel. Ah, bon, dommage. Alors me téléporter, merci. Ah bah c'est bien là. Si, j'ai vu dans un film, ils ont expliqué. Ah bah super. Star Trek, c'est ça, je crois. Star Trek, elle connaît pas, j'ai jamais entendu parler. Alors, quand tu dis vie de rêve dans les limites du réel, c'est en impliquant qu'il faut que tu gagnes ta vie quand même, mais que c'est ce que tu kiffes le plus faire pour gagner ta thune et tout. Quoi. Parfait. Ah bah carrément. Bon, bah, je vais vous engager tous les deux. C'est exactement ça. Ok. Je te laisse commencer, Mathieu, je réfléchis. Ok. Eh bien. Oui, donc comme je disais il y a quelques minutes, j'aime bien, oui, bricoler, travailler de mes mains, faire des projets concrets, faire des projets concrets, enfin pas toucher de la matière de mes mains, puis laisser une trace un peu de mon passage en quelque sorte. Donc c'est vrai que si ça pouvait être, j'essaye un peu de m'orienter là-dedans comme métier, de faire des trucs un peu des pièces uniques et puis des pièces, oui, tout simplement faire des trucs en volume, palpables. Donc c'est un peu ce vers quoi j'aimerais tendre dans les années à venir. Donc ça pourrait être chouette vraiment si ça pouvait être mon métier. Là avec du coup Manon, on va, on a créé une société, donc pareil c'est des petits mobiliers d'intérieur, genre des horloges, des lampes, des quoi d'autre? Des dessous de verre et puis il y a d'autres choses qui vont arriver aussi parce qu'on est au début. Mais c'est une manière à petite échelle en tout cas de mettre ça en place, de le faire en tout cas comme on le souhaite, parce qu'il y a pas de cahier des charges à part le nôtre qu'on nous donne, mais
Mais voilà, il y a pas de chef qui nous dit: «Tel client veut telle chose», là, c'est vraiment nous qui nous mettons nos propres contraintes et c'est vachement intéressant et si ça pouvait être un jour rentable, ça serait super chouette. En plus de l'expérience de vie, à 2, d'arriver à gérer une entreprise à 2. Mais Mmh. mais ça serait super chouette de vivre de sa passion et donc oui, je sais plus quelle était la question à la base, mais en tout cas, Oui, ça donc pourrait être bien. quelle est ta vie de Voilà, rêve? Donc au voilà. final, ta vie de rêve, c'est de concrétiser tes projets actuels, en fait. Voilà, voilà et puis vraiment avoir un métier Donc tu y tends grandement bah, quelque part. j'essaie d'y tendre, oui, parce que, bah, c'est important pour moi, en tout cas, d'avoir vraiment un métier, pas juste alimentaire, mais un métier qui me plaît. Je suis prêt à être payé Bien moins sûr. pour faire des choses qui me plaisent, enfin, dans la limite du Oui, raisonnable, quoi. Je veux quand même oui. pouvoir, avoir une villa, une piscine, Oui, un Oui, classique, bien zoo, un sûr, voilà. un yacht, les choses de la vie, quoi. Voilà, parce que oui, je veux pas truc non plus, classique. faut quand même être dans quelque chose de vivable, quoi. Un minimum, ça se comprend. C'est avoir un salaire, convenable, mais voilà, je suis prêt à gagner beaucoup moins, pour faire quelque chose qui me plaise parce que si je travaille comme ça jusqu'à 60 ans, voire plus, qui ne sait qui sait comment ça peut évoluer? Oui, c'est n'importe quoi, On c'est dirait Qui sait n'importe comment quoi, ça va ouais. évoluer? Mais Ah, parce que l'État, là, il va nous. 46.3 là ou je sais plus quoi, 49.3? On dirait 49, un titre de rap. 46.3. Hey. Mais donc voilà, vraiment, le plus important, c'est de faire un métier qui nous plaît, enfin qui pour moi en tout cas, qui me plaît. Non, mais carrément. stylé. Carrément, ouais. Ouais. En plus, ton projet, ouais, il a l'air cool. J'ai vu ça, j'ai vu quelques photos, ça a l'air cool. Ah merci. Sur LinkedIn, je crois que j'ai vu ça. Ou sur Facebook, je sais plus. Mais Ah ouais, parce qu'on n'est pas sur LinkedIn. C'est oui, sur, Sur Facebook, alors. ouais. Ouais. Ouais, j'avais vu passer. J'avais vu passer, franchement, ça a l'air cool. Et ça fait quoi? Ça fait 6 mois, enfin ça fait peut-être 1 an et demi qu'on travaille dessus, mais ça fait 6 mois qu'on en parle et ça fait, Bah, de toute façon, oui, il y a beaucoup de trucs qui se font en off, en bah amont et tout. ouais, il y a le temps que le Beaucoup de projet se préparation. réalise et qu'on dise: «Ah bah tiens, ça pourrait être bien de vraiment mettre ça en place», il y a un peu de temps avant ça. C'est vrai que c'est rare. Le carrément. mec qui se lève le matin. Tiens, si on faisait, Allez, une je vais créer entreprise. Tesla. Ouais. si on faisait SpaceX le soir, il faut décoller la fusée. Et si on faisait J'aime bien Carbal. SpaceX? Le mec qui regarde. Je me sens prêt. Le soir, il est sur. OK. Le soir, il est en orbite. Ah ouais, bah c'était une bonne idée, hein. Bon. Bon bail. Alors, pour ma part, en vrai, je pense que la vie actuelle avec des modifs particulières, mais globalement, en vrai, je kiffe vraiment trop bosser en animation parce qu'au final, on lance des projets avec les gamins. Et du coup, bah, ça me plaît trop parce que forcément, on fait des trucs autour de la musique tant qu'à faire, vu que c'est mon taf de base. Et du coup, la même chose avec moins de jours par semaine, mais mieux payé. C'est le Et nerf juste, de la guerre. ou alors un excellent salaire pour 1 an seulement déjà, pour que je puisse acheter du matériel et avoir un vrai petit studio, tu vois. Mais globalement, en vrai, j'ai quand même coché des cases que je pensais pas cocher là maintenant, à savoir être dans une belle maison de campagne trop cool, genre. Et puis d'être posé, d'avoir la place pour... et puis pouvoir faire du bruit. Beaucoup de musique très bruyante sans gêner personne. Ça paraît pas, hein, mais... Donc en vrai, ouais, parce que on pourrait dire, mais pourquoi ce serait pas la vie de rêve de vivre de la musique tout court, mais je suis en mode, bah, je connais les contraintes que ça a et flemme, quoi. Si j'ai envie de bosser sur des projets qui me plaisent à 100%, donc vu que... À moins d'être un très grand ingénieur du son et choisir tes projets, auquel cas, je signe. Mais dans la limite du réaliste, c'est pas mal comme option d'avoir le côté hobby plus et puis le travail alimentaire, mais à défaut d'avoir un nom, travail alimentaire, ça reste un travail fun. Et puis avec quand même le cadre de qui vie qui implique te plaît. de voir des gens, comme je disais. Comment? Avoir aussi le cadre de vie, qui te plaît, voilà, Ouais. ça c'est aussi Oui, important, parce c'est que vrai, en bon casanier, je suis, à défaut d'être très sociable, je suis très casanier quand même, c'est ça qui est assez paradoxal avec moi.
Et du coup, ouais, avoir mon espace optimisé comme j'aime bien, Mhm. c'est quand même assez important, effectivement. Ouais. Ton Donc petit jardin là, secret. sans être dans la perfection, je suis quand même bien avancé, quoi. Oui, ton petit chez soi, c'est important, oui, pour se ressourcer et puis entendre les trains qui passent toutes les demi-heures, les camions et tout, oui, c'est sûr. C'est Tu veux ça. nous raconter quelque chose Non, non, Alors. heureusement, c'est bon. J'ai jamais eu à vivre ça, mais j'ai pas envie de le vivre. C'est sûr. Moi, j'ai fait une année de licence à Toulon. J'avais les camions poubelles qui étaient au bas de ma fenêtre tous les matins à 5h. Et quand je les entendais, c'est que j'avais vraiment abusé, tu vois. Et que je me dis, bon, bah, demain j'ai cours, il est 5h. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, quoi. Enfin, il fait chaud, en l'occurrence. C'est à Toulon, mais... Et ouais, ouais. Ouais, là, c'est bien, là, c'est pas bruyant, c'est bien. Ouais, t'es ah bah non, j'allais non mais ouais, c'est franchement j'allais dire où t'habites. Enfin, on s'en fout, on a 2 écoutes, mais j'allais dire Oui, bon, enfin, en gros, je suis en campagne près de Rennes, comme ça, il n'y a pas besoin d'en savoir Voilà. le plus. Je suis à une vingtaine, trentaine de kilomètres de Rennes, en campagne, dans une ville de 4000 habitants, donc moi j'appelle ça cible. une grande commune, Cible. perso. Voilà, ça cible. Demain, t'auras des fans qui vont arriver Et, chez toi. T'auras une personne. Bonsoir. Ça sera moi. Guillaume. Yeah. Ça sera Guillaume. Ouais. Corentin. Signe mon torse, Corentin. Ah, techniquement, Guillaume, tu sais pas où j'habite non C'est plus. vrai. Précisément Je pas. trouverai. J'ai trop repéré. Tu ne m'as jamais fait le plaisir de ta visite pour l'instant. Après, c'est tout récent. On aura tout le temps d'organiser ça. Je suis peut-être chez toi en ce moment. Je Tu sais pas. sais pas. T'en sais rien. T'es derrière ta chaise. En fait, t'as pris le matos de mon coloc pour enregistrer. C'est là où- T'entends à côté. Il est caché dans les toilettes. Ah, c'est ça le petit écho que j'entends là. Ok. Et toi, Guillaume, du coup, dis-nous tout. De la coke. Non, Alors, encore de la coke, De la toujours de bonne la grosse coke. de la bonne grosse coke. Bah ouais, ça serait un peu pour rejoindre les deux. Moi déjà, je kifferais habiter pas dans les mêmes maisons, mais genre plein de potes autour. Genre un truc. Le loti. Ah, alors ça, on est bien d'accord. D'avoir une rue où t'as que tes C'est potes. ça, avec un lieu. Le feu. Et moi j'aimerais bien genre tout le monde finance un lieu où vraiment on peut se rejoindre, genre une sorte de bar privé avec une bibliothèque et des jouets et des trucs. Ouais. Ah, j'ai dit, y a pas de limite. Hein. J'adore. J'adore. Et C'est bobo as fuck et ouais, c'est j'adore. ça. Et aussi un lieu de taf où vraiment on fait que des projets qu'on kiffe. Et ensuite genre tous les, en fait tout le monde a des profils complémentaires et genre moi je kifferais genre faire de l'animation, de la musique, même faire une application, même si j'ai envie d'apprendre mais j'ai pas commencé, mais faire des applications, des trucs et vraiment tout faire sur le même lieu de travail où vraiment tu peux passer d'un projet à l'autre comme tu veux. Ça je kifferais trop. Ouais. Et, Ouais, c'est trop cool. Ouais, la dynamique de groupe. ouais, Bah, Genre, ouais, il me semble que vraiment. c'est ce qu'a Cyprien. Hein. ouais. Il me semble qu'il a ça comme bâtiment pour ses différents projets qui sont variés, la vache, mais justement, il a 2 étages ou 3 étages, il en parlait à un moment. Bah, c'est peut-être dans un bon moment, il en parlait. C'est ouais, j'ai Ah entendu aussi, ouais, c'était ça. Je me rappelle pas de ça. Le tout dernier. C'est chouette parce qu'il peut se balader Ah, c'est pour ça. et rencontrer des différents gens avec qui il travaille, hop, passer d'un sujet à l'autre. Bah ouais, c'est vrai que je m'inspire vachement de ça. C'est vraiment le genre de truc que je kifferais. Avoir vraiment un lieu où t'as tout ce que tu kiffes et tu passes d'un projet à l'autre comme tu veux. En fait, tu vas au même lieu le matin et tu travailles sur tous tes projets. Et, ça, je kifferais, ouais. Et même où les autres personnes aussi, moi, enfin ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Enfin voilà, C'était ça. Trop stylé en vrai. Trop stylé. Moi j'aime trop l'idée. Ouais, bah pour te dire en vrai, à quel point on est d'accord, c'est que. Alors, je sais pas si c'est encore un vrai projet actuel, mais c'est un truc que j'aimerais faire. Mon projet de. Genre le projet que j'aimerais trop mener et tout. Donc qui se réalisera jamais, je pense. Mais. Faut y mais croire. en gros, ça serait d'avoir
un centre culturel où, où tu as des salles de répète pour les icos, tu as des studios photos, tu as des salles d'ordi de gaming, des salles d'ordi tout court de travail. Avec du coup, pour financer le truc, un truc du genre des cours de musique, des cours de photo, des cours même de peinture, pourquoi pas, même si c'est moins l'idée, c'est un truc un peu plus numérique qui m'intéresse, mais de gérer ce genre de truc-là, et qui du coup est accessible pour donner des cours, etc., mais accessible à la réservation pour les professionnels qui veulent travailler et qui n'ont pas forcément de matos, qui veulent démarrer, qui sortent d'études, qui veulent lancer, je sais pas, en auto-entreprise, et du coup emprunter du matos de la boîte, enfin du lieu, et du coup faire un genre de cercle vertueux de professionnels du milieu, avec un gros système d'entraide et pourquoi pas même de troc de services pour des projets qui permettraient de faciliter des financements, etc. Je suis sûr qu'il y a trop... En vrai, il y a une vraie lucarne avec ça, mais c'est tellement un gros projet que tu sors ça pas ça de nulle part. Mais je suis sûr que ces projets-là, ils ont un vrai potentiel. Et ça se fait déjà un petit peu là où je prenais des cours de musique quand j'étais plus jeune. Enfin, l'association où j'en prenais, parce que c'est pas là que je faisais mes cours. C'était, voilà, il y avait des salles de répète, il y avait une salle de danse aussi, il y avait une salle de spectacle qui est encore beaucoup utilisée aujourd'hui avec une vraie saison de spectacle avec, voilà, c'est pas la truc communal du tout, c'est vraiment, il y a des humoristes connus, mais pas des Gad Elmaleh ni rien, mais des gens qu'on entend pas mal si on suit un petit peu sur internet, qui sont passés dans cette salle-là, quoi. Donc vraiment un vrai espace culturel avec une mentalité, enfin avec une dynamique positive, quoi, d'entraide et tout, quoi. Et ça serait trop le feu. Et ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Alors, je crois que tu vois ça de manière un peu plus lieu social de détente après le taf, Guillaume. Mais justement, ça serait... Moi, mon idéal, c'est qu'on aille dans mon centre culturel pour bosser. Enfin, si on bosse dans le domaine, bien sûr. Mais, et après, on va dans ton bar pour boire un coup et se détendre. Et on les met à côté, allez. Et là, on est bon. Mais, même avec une porte secrète à côté de ton bureau, comme ça. Bon, au pire, tu gères le clubhouse. Ouais. Tu auras de la coke. Moi, je dis... Toujours plus. Mais en vrai, moi je vois le côté bar après justement, et le côté travail où t'as vraiment un bureau où on se réunit tous, genre un studio de musique, il y a tous les lieux dans un bureau, enfin je sais pas, un lieu où il y a vraiment tout pour le travail, et à côté, pas loin, un lieu où vraiment t'as le bar avec une bibliothèque, tout ça, et des trucs à côté, ouais, ça je kifferais. Que de la bonne vibe, quoi. Ouais, pour faire des projets sans se prendre la tête, quoi, juste faire des projets kiffants. Et ce dont vous parlez, ça fait penser un peu aux pépinières d'entreprise ou au Fab Lab. Oui, c'est exactement ça. Hein. Ah oui, Fab Lab, oui, ça... Où il y a pareil une grande... Ça m'étonne pas que t'en parles. Ouais, tu vois. Je parle de ce que je connais. Hein. Mais bon, en tout cas, pour les Fab Labs, oui, il y a le côté où tu peux pratiquer si tu connais déjà. Il y a le côté où il y a des formations à réserver ou au cas par cas, même de l'entraide aussi parmi les adhérents sur toutes les machines ou des logiciels, des technologies. Et c'est très enrichissant comme lieu pour... De toute façon, ouais, de manière générale, le format tel qu'il est en général sur ce genre de truc, c'est que c'est fait par des passionnés, pour des passionnés, et ça se voit, quoi. Enfin, des passionnés ou non, des gens qui veulent découvrir aussi. Et c'est trop bien pour ça. Pareil à Rennes, le Jardin Moderne, pour ceux qui connaissent, c'est un lieu de salle de répète, c'est aussi simple que ça. Mais du coup, t'as le petit clubhouse, enfin le bar qui fait un peu de bouffe. Il y a des concerts d'organisés, il y a un peu des expos artistiques en même temps dans les couloirs. Et du coup, tu te retrouves tu vas faire tes répètes avec ton groupe, admettons. Et du coup, tu croises souvent les mêmes gens et ça crée une dynamique globale assez sympa, quoi. Et puis ça rajoute du concret. Cool, quoi. Si tu dis que justement il y a des expositions et un petit bar Oui, avec c'est une sûr, salle, c'est sûr. ça met... C'est vertueux de ouf. Ça permet vraiment de tester un concept avec des vrais gens en face, enfin pas juste des amateurs, Ouais, c'est ça. des gens qui sont intéressés Oui, par par ce contre, il y sujet. a un Mais aspect professionnel qui est pas inexistant, quoi, c'est sûr. Voilà, vraiment de tester une idée, avoir des retours extérieurs.
Non mais oui, Fab Lab, en gros, c'est un lieu un peu pour le. En gros, je connais pas du tout. C'est genre des passionnés, c'est comme vous dites. Enfin, je reprends ce que vous dites, mais ce que vous disiez, mais juste pour comprendre. En gros, c'est un lieu où tu as des passionnés qui viennent et ils payent genre une adhésion et ils ont accès à des machines, tout ça, c'est ça? Voilà, bah alors peut-être qu'il y a des Fab Labs dans d'autres domaines, mais pour ce qui est du domaine un peu du prototypage ou même de la petite série de production, donc oui, ça concerne les particuliers, les professionnels, tous les âges. Il y a des... J'ai vu une fois dans un Fab Lab une personne qui était assez âgée, alors je ne saurais pas dire l'âge, mais 60 ans ou peut-être plus, et qui était avec une adolescente, et cette adolescente-là lui aidait à prendre en main un PC, tout simplement. Donc c'est aussi pour Oui, d'accord, je mais par vois. rapport aux Alors, technologies, de... Hmm. vous alors cliquez moi, bah, sur. comment ça marche? Notez, vous cliquez sur. Alors, débiter. Alors là, vous mettez le. Le code de 15 Le code de blocs. carrière RID. Alors, vous mettez. Et là, c'est bon, votre mot de passe, il est rentré. Et maintenant, vous virez l'argent. Alors, dans virer l'argent, vous mettez. Là, j'ai pas Tous le les mois, mot. vous faites ça, hein, tous les mois. tous les mois. Non, mais donc tout ça, Ouais. tout c'est pour dire que c'est un lieu, voilà, pour les technologies, pour le grand public ou les professionnels, parce qu'il y a des grosses machines aussi là-bas. Enfin, ça dépend après des Fab Labs, hein, des tailles Ouais, des Fab Labs. oui. Donc ouais, c'est une adhésion à l'année. Pareil, il y a pas de prix fixe, hein, ça dépend aussi beaucoup des endroits, des machines disponibles. Et tu payes aussi un peu les machines à l'heure. J'avais été dans un Fab Ah Lab ouais. qui débutait où les machines étaient libres comme ça, et c'était chouette parce que du coup, tu pouvais passer autant de temps que tu voulais sur les machines. Oui, ça grattait. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une exception et que, à part les machines pas numériques, donc ça veut dire hors découpeuse laser et fraiseuse numérique, tout le reste des machines sont en général libres d'accès. Enfin, il faut juste réserver pour pas qu'il y ait Mhm. de pour que les gens ne prennent pas la machine n'importe quand, mais que voilà, il y ait des créneaux, mais c'est pas forcément payant. Donc voilà, il y a quand même beaucoup. Une fois que tu as payé ton adhésion, qui en général peut-être est à moins de 100 € à l'année ou 50 € à l'année, voir si tu es. Ce qui est Même clairement si. rentable si t'es bricoleur, en vrai. Bah, voilà, voilà, franchement, ça vaut Carrément. le coup. S'il y a toutes les machines qu'il faut, il y a même des chutes que tu peux utiliser. Bon, après, en général, il faut que tu apportes ta Hmm. matière, mais si tu veux réutiliser les chutes qui sont en général pas mal, il y en a pas mal en général. C'est bien pour bricoler, c'est chouette. Donc oui, Hmm, vraiment, carrément. vraiment, ça vaut le coup. Et, euh, et donc oui, tu peux te. Il y a des gens qui sont passionnés, qui électronique. Euh, c'est tout la sphère du do it yourself, un peu du fait Oui. main, et qui peut des fois aller sur des projets très, très complexes, hein, Oui, parce que là, qui vont très tu loin. peux tomber sur des gens qui sont extrêmement forts et qui sont très, très motivés à t'aider aussi, à te donner des conseils Voilà, voilà, il y a vraiment et tout ça, quoi, cette culture j'imagine. de l'entraide qui est Hmm, hmm, beaucoup hmm. présente dans cette communauté. Donc c'est vraiment, tu progresses vite, enfin, dans le sens où il y a vraiment beaucoup de profils différents. Et du coup, bah, chacun peut apporter un peu une brique à tel ou Puis tel comme c'est projet. du do it yourself, il y a forcément des trucs que tu fais pas bien sans t'en rendre compte. Que par exemple, hein, bien sûr, mais tu vas pas faire correctement parce que bah, t'as pas la méthode au sens pro du terme, t'as fait ça toi-même. Mhm. Et un mec plus expérimenté fait alors ça, il faut que tu fasses comme ça à chaque fois et tu verras, ça sera mieux machin. Et tu t'améliores carrément, du coup, Ne j'imagine, mets pas ton bras devant la par scie. des petits détails comme ça. Mais Ne mets pas ta tête sous la, sous la meuleuse. Ne mets pas ta tête là. Ah, oh, pardon. Et puis j'y pense aussi, mais mis à part le lieu physique, il y a aussi, bon là c'est plus sur la communauté en elle-même, du do it yourself, plein de choses qui existent sur Internet, des, plein de blogs ou de vidéos par rapport à des sujets divers et variés, mais c'est une grosse communauté mondiale qui s'entraide aussi beaucoup. L'open source, tout ça, c'est vraiment lié, et les gens partagent leurs projets, et vraiment, tout le monde s'entraide, c'est merveilleux. T'es forum ou YouTube? Faut des mondes. C'est merveilleux. Ah bah, quoi? C'est forum ou YouTube? C'est un j'imagine. peu des deux ou c'est genre des forums ou c'est sur YouTube ou. C'est tout, c'est vraiment, vraiment tout sur Internet. Après, il y a différentes plateformes pour présenter un projet, YouTube ou des forums, ou Dailymotion. Il y a un gars sur Dailymotion. peut-être Il y en Dailymotion. a un, Avec son un marteau. seul. Qu'attends. Bah écoute, Y a nous, quelqu'un on est au même J'ai niveau, un hein, clou. mais que dire donc je ne sais plus ce que je voulais dire.
Ah, pardon. Oui, donc voilà, les Fab Labs, c'est chouette. Et donc, en plus, la communauté qu'il y a derrière est mondiale. Et en général, quand tu as une question, tu trouves souvent une réponse, soit au Fab Lab, soit sur Internet. D'accord. Ah, c'est génial ça. Je connaissais pas et c'est incroyable. Stylos. Bon, bah, Et demain, donc, tu me peut-être vends qu'il un existe Fab aussi ce genre de concept-là dans d'autres secteurs. Je ne sais pas Mm. si ça vous rappelle des choses à vous pour, ouais, je sais pas, Corentin, s'il y a des choses qui, toi, te font penser à ça. Euh, ouais, alors, enfin oui, c'est juste oui, rapport au do-it-yourself, cette communauté-là. Je sais que ça s'applique à mon cas avec par exemple la fabrication des pédales d'effet de guitare. Je sais qu'il y a aussi une petite communauté autour de ça, mais globalement. Et sur Et ce que tu viens d'expliquer, c'est strictement la même le chose, côté quoi. musical, oui. Ah oui, Ingénieur rapport du à son, rentrer sur le côté voilà. musical. Bah je trouve que ça joue quand même vachement en ligne. Moi, effectivement, mon expérience, elle est franchement ouais, 60 à 80%, c'est du internet parce que je mange de je mange de la vidéo tuto tout le temps, quoi. Parce que voilà, parce que voilà, j'accumule ça parce que j'ai un environnement où je consulte vraiment beaucoup les nouveaux trucs qui sortent et tout, etc. C'est plus un travail de moi-même, mais ce qui aide vachement, c'est que mon coloc a strictement le même profil que moi. Ce qui fait que j'ai quelqu'un à qui raconter les trucs qui n'intéressent personne d'autre que nous, à savoir la branlette technique. Ah, ouais. Sur, bah voilà, et Parce mais que du la coup, c'est branlette, ça ultra intéresse enrichissant beaucoup. parce que du coup, il y La a. branlette, Voilà. Et du coup, désolé. ça crée une dynamique de duo, quoi. Mmh. Mais d'un point de vue. Enfin, oui et non, en fait. Parce que du coup, je bosse avec des groupes quand même. Parce que pour les petites explications, j'ai un label justement avec mon coloc. Du coup, on bosse avec des groupes. Et dans les groupes, il y en a qui bidouillent quand même de eux-mêmes, etc. Mais comme c'est des icos avant d'être des techniciens son, bah du coup, c'est plutôt nous justement qui sommes dans l'explicatif et dans l'aide, etc. Et justement, il y a le leader d'un des groupes qu'on a qui faisait des stages parce qu'il va refaire des formations, bref, on s'en fout. Et du coup, il est venu en stage chez nous. Et du coup, on lui a fait faire plein de trucs pour qu'il apprenne à bien servir des logiciels, etc. Et oui, c'est vrai qu'il y a cet esprit-là. Mais c'est comme dans ton cas, c'est plus des trucs manuels. Alors j'imagine que. Enfin, non, je dis ça, je sais pas ce que ça change en fait. J'imagine que c'est sensiblement le même fonctionnement de. Tu te débrouilles chez toi, puis quand tu rencontres des gens, c'est ultra intéressant, parce qu'ils ont plein de trucs à t'apprendre et tout, quoi. Oui, il y a un peu un brassage des connaissances. Mais c'est vrai que se rencontrer Oui, ouais, physiquement, ouais. ça aide un peu ça, parce que forcément, tu vois les projets se construire autour de toi. Et Oui, bah typiquement, le Fab Lab doit être trop cool pour ça, quoi. voilà. Mmh. Si tu crois souvent les mêmes personnes sur le même timing, ah bah tiens, c'en est où ton machin? Mmh, mmh. Ouais. C'est vrai que c'est. Ce qui peut s'appliquer, effectivement. Typiquement au jardin moderne, là où il y a les salles de répète à Rennes, quoi. Mmh. Où tu croises souvent les mêmes gars, parce que chacun a ses horaires de répète, quoi. Oui, puis un truc qui te plaît chez Donc, ouais, telle ou telle il y a des personne, tu te dis: «Ah, j'ai similitudes, bien aimé cet effectivement. effet-là». Bon, j'y connais rien, mais voilà, j'ai bien aimé tel ou tel effet. Ouais, Comment t'as fait ouais, ça? non, mais carrément, ouais. Ouais. C'est ça. Ah ouais, complètement. Ouais, de la geekerie technique, Mmh. bien comme il faut, ouais. Qui sait ouais, mais carrément, je trouve trop ça. Et Guillaume, dans l'animation, il y a un peu des trucs comme ça ou enfin, je sais pas si tu as cherché très loin, pour Franchement, ces trucs-là ou si tu juste anecdotique, mais tu moi, l'animation. Ah, pardon, vas-y, je te laisse finir. non, bah, oui, voilà, je voulais juste savoir, si de ton côté, il y avait aussi des choses comme ça qui te Bah moi franchement l'animation j'en fais surtout tout seul sur mon petit logiciel, mais par exemple je suis quand même beaucoup de youtubeurs qui vont te montrer des techniques d'animation. Par exemple il y en a Benjamin Serbé qui est un super youtubeur d'animation où il lance des défis tous les mois par exemple, où il dit le mois prochain vous allez par exemple je sais pas ce mois-ci par exemple bah là, c'est en rapport avec la BD, mais en gros, vous avez en fin du mois, vous avez jusqu'à la fin du mois pour me lancer un projet de BD avec qu'il avait présenté la technique pour le faire dans une autre vidéo. En gros, c'est un projet de BD avec je sais plus exactement, mais des feuilles de concept, l'explication vite fait de l'histoire,
où tu veux, qu'est-ce que tu veux donner comme impression. Enfin, faudrait voir la vidéo, je la mettrai en description. Mais sur YouTube où on peut, je mettrai. Et en gros, entre romans, ouais, moi c'est surtout sur YouTube où je suis des tutos. Et sur Instagram aussi où t'avais beaucoup. Là j'y vais plus, mais par exemple quand je faisais, j'étais sur Grease Pencil sur Instagram. Enfin, je faisais du Grease Pencil sur Blender, pardon. Et en gros, tu tapais hashtag Grease Pencil sur Instagram et là t'avais plein de mecs qui te proposaient leurs projets, tout ça. Et c'était assez cool. Et tu tombais sur des mecs super forts, genre un gars qui s'appelle 212, qui est aussi sur YouTube. Et en gros, qui est un pro du Grease Pencil et qui te sort des projets trop bien. Et bah là, je vais mettre aussi le lien, mais franchement, je vous conseille vachement. Mais ouais, moi, c'est surtout sur les réseaux où tu peux tomber sur des gars super forts où tu vas avoir des techniques. Et t'avais pas avec Ozerali, le petit projet que t'avais là. Ah ouais, c'était trop bien. La plateforme de trucs d'animation là. Ah, j'ai oublié, c'était pas moi qui m'en occupais, donc je sais plus c'est quoi. Faudrait que je retrouve. Ah oui, c'était Paul, ouais. Faudrait que vrai. je retrouve. C'est un site communautaire d'animation. Et du coup, tout le monde partage ses projets, etc. Et les gens sont extrêmement constructifs et bienveillants là-dedans. Et du coup, ils donnent des bons conseils pour améliorer les animations des gens. Ils font des retours, même sur l'aspect scénaristique des trucs et tout. Et ouais, je me souviens que Paul, c'est celui avec qui Guillaume faisait le projet Ozerali d'animation. C'est lui qui gérait ça. Et effectivement, il me disait qu'il adorait cette mentalité de vraiment... on est vraiment là pour l'entraide et tout. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est un site ultra populaire pour ça, je crois. C'est un des plus connus, je pense, du milieu de l'animation. Ah oui, t'as raison. Amateur, en tout cas. Il me semble. Mais j'ai pas le nom, par contre, je pourrais pas. Ah, je l'ai plus, mais t'as raison, faudrait que je retrouve ça pour le mettre en description. T'as totalement raison, ouais, j'avais oublié, c'est vrai qu'il y avait ce site-là, je sais plus du tout. Enfin, je vais retrouver, hein, je vais regarder. Mais ouais, Ozerali, bah ouais, pour faire de l'animation, Ozerali à deux, c'était trop bien. En fait, on se retrouvait genre pour Noël, on a fait ça pour Halloween, Noël, et on disait ça genre 2 jours avant Noël, on disait « Ah, ça serait cool de faire une animation pour Noël ». Et en gros, mais je sais pas si vous avez déjà fait de l'animation, mais ça prend vachement de temps. Et nous, on faisait ça à fond pendant. En 2 jours, c'est chaud, oui. On se faisait des sessions. Ouais, c'était ça, c'était un rush une session de 2 jours où on taffait comme des dingues, c'était trop bien. On était en call sur mais on était sur Skype et on se faisait c'était trop bien. On se faisait. Ah ouais, si travailler aussi avec d'autres personnes, c'est vrai que c'est trop kiffant, c'est trop bien. Ouais, ça change beaucoup de choses, je trouve. Ça te pousse à avancer aussi. Ça donne une dynamique sympa. Ouais. Newgrounds. Newgrounds. Le site. Et Ok, cool. Ouais. Alors j'avoue que c'est pas moi qui gérais ça, donc je sais pas trop, mais ah oui, les vidéos sont... Ouais. D'accord, bah ouais, Newgrounds, ça a l'air trop bien. J'avoue que ça a l'air trop bien. On te laisse, Guillaume, avant. Tiens, une vidéo de... Ah, il y a des avis. Il y a des avis en dessous, ouais, c'est trop bien. Et pour le coup, je regarde. Et je crois qu'on a plus de vues sur ce site que sur YouTube. Oui, parce que par contre, la communauté est très active. Et ça, c'est cool. Ça s'appelait comment? Newgrounds? Ouais, Newgrounds, Newgrounds. N-E-W. Ah oui, New, oui. Et Grounds. NDS, d'accord. Parce que je tombe sur un truc d'église, sinon. Ah oui, c'est pas la même. C'est un truc de paroisse ou je sais pas quoi. Ah oui. Ça doit pas être ça. Ah oui, c'est un Moins tank. le délire. C'est un tank, le truc, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, C'est d'accord. ça. Elle a l'air trop stylée celle-là. Pardon, je vais m'en aller parce que je vais tout regarder. Je regarderai plus tard. Mais ouais, c'est franchement, ouais, ça a l'air. Enfin, j'y retourne. Faudrait que j'y aille. Je sais que j'y avais été vite fait, mais j'avoue que c'est comme c'était pas moi qui gérais ça, bah j'ai pas du tout. Mais ouais, enfin, je regarde. Voilà.
Ouais, pour l'animation, ouais, c'est plus. C'est vrai que je fais ça plus. Je fais ça vachement dans mon coin avec mon petit PC. Enfin voilà. Ok. Je sais pas si. Putain, ça fait déjà 1h30 du coup. Ouais, Putain, 1h23 pour moi. Ouais. Ça va vite. Ça passe vite. Bah ouais. Je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter. Non, a priori non. Ouais, c'est bon pour moi aussi. J'ai l'impression d'avoir tout dit. Bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Donc merci aussi à Mathieu et Corentin d'y avoir participé. Et, De rien. je vous souhaite à la prochaine. Et bonne journée à vous et bon appétit. Au revoir. Un bisou. Bisous, au revoir.